Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 330 de My Hero Academia. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Du coup c'est parti, le chapitre va commencer avec l'un des pilotes des jets et répondant à la question de Stars du chapitre précédent. Il dit qu'il s'agit de Tomura Shigaraki en phase 2 et non de All for One et qu'il est capable d'utiliser des attaques à onde de choc. Les Jets vont alors activer un champ de force et demandent à Stars s'ils vont plutôt attaquer ou battre en retraite. Ce que Stars va répondre évidemment Smash, donc elle préfère attaquer directement Shigaraki. Ils se mettent alors en formation spécifique et passent alors à l'attaque. Pendant ce temps, on le voit, Shigaraki se parle un peu à lui-même, disant qu'il se sent un petit peu bizarre. Alors qu'il sait qu'il est Tomura Shigaraki, il n'a aucun doute qu'il est All for One. Donc là c'est un petit peu bizarre, il est à la fois Shigaraki mais à la fois All for One. Il commence alors à attaquer, il utilise un combo d'alter avec onde de radio, push et encumbrance, mais les Jets l'esquivent. Si on essaie de comprendre ce que Shigaraki vient d'utiliser, ce serait plus comme une grosse vague de vibration, quelque chose dans le genre, parce que là les alter push et encumbrance, je sais pas vraiment ce que c'est. Juste après on voit que Shigaraki dit qu'il s'agit d'un concours pour voir qui touchera l'autre en premier, mais Star and Stripes se prépare déjà à y aller à fond. Elle va leur dire, dans un espace à 100 mètres de moi, l'atmosphère cesse d'exister. Peu après avoir dit ça, nous voyons une énorme étoile transparente se former autour de Shigaraki. Ses yeux se mettent à saigner, il ne peut plus respirer. Donc tout ça semble un petit peu étrange, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? On va voir l'explication juste après. Alors en fait c'est dû à l'alter de Star and Stripes qui s'appelle New Order. Donc en touchant une chose et en l'appelant par son nom, elle peut lui imposer une nouvelle règle. Donc juste avec cette information là, en fait son alter il est beaucoup trop cheaté. Tu peux ajouter des règles et des lois sur des objets. Elle peut carrément rajouter des lois de physique. C'est peut-être pour ça qu'elle a réussi à tenir sur le jet privé en fait. Elle a dû s'ajouter une loi comme quoi elle va rester collée au jet, ou encore elle a pu mettre une loi qui dit qu'elle ne peut pas s'envoler ou qu'elle reste sur place, quelque chose dans le genre. Il y a vraiment beaucoup de choses possibles avec cet alter et on va voir, il va être beaucoup trop puissant. Alors que Shigaraki est assommé, les Jets commencent à tirer des lasers sur lui de toutes les directions. Les pilotes pensent l'avoir battu, mais Stars prévient alors qu'il est beaucoup trop tôt pour se vanter de ça. On va le voir, Shigaraki va alors combiner deux alters, réflexion et diffusion. Ça va lui permettre de renvoyer les lasers et par conséquent ne pas se faire toucher. L'un de ces lasers va se diriger vers Stars and Stripes, mais elle le touche et dit « Le laser sera tenu par moi », ce qui est effectivement le cas. Donc là on le voit, son alter, la New Order, elle a rajouté une loi sur le laser comme quoi le laser ne va pas la toucher en fait. C'est beaucoup trop fort, elle peut carrément arrêter les attaques. Le corps de Shigaraki commence alors à se régénérer. Il saute du Nomu sur lequel il était pour se diriger vers Star. Mais celle-ci fait alors de même et lui assène un gros coup de poing en plein visage, en plein vol. Nous voyons ensuite un monologue interne de Stars and Stripes disant qu'elle ne peut que créer deux règles à la fois. Cependant, chose très intéressante, on va voir que sur les deux règles qu'elle dispose, elle va toujours en garder une pour elle, donc ce qui lui donne une super force. Elle va commencer alors à raconter comment elle a été sauvée par un étudiant d'échange venu du Japon quand elle était petite. Elle et sa famille se rendaient à la jetée de Santa Monica lorsqu'elles ont été abordées par un voleur. Alors qu'elle suppliait sa petite sœur d'être épargnée, il y a All Might qui est apparu directement et a vaincu ce voleur. Elle dit ensuite que ses deux mèches de cheveux en forme d'antenne resteront à jamais gravées dans son esprit et qu'il est devenu comme son maître spirituel. C'est donc pourquoi elle a fait en sorte que ses propres cheveux ressemblent à ceux d'All Might, mais elle aura 8 antennes et non 2. Son principal but est de contribuer encore plus que All Might au maintien de la paix dans le monde. En entendant ça, Shigaraki il est furieux parce que tout le monde parle de All Might, quel que soit le pays d'où il vient. Stars dit que c'est précisément pour cela que All Might est devenu le symbole de la paix et l'avertit que son alter fonctionne aussi sur les gens. Après avoir dit cette info, elle va utiliser une nouvelle règle, donc si Tomura Shigaraki bouge ne serait-ce que d'1 centimètre, son cœur s'arrêtera. Donc là, si son truc il marche, elle est capable de tuer n'importe qui en fait, elle peut appliquer ça sur tout le monde. L'attention se porte ensuite sur le monde des vestiges à l'intérieur de Shigaraki et nous voyons que All for One est en train de prendre possession de son corps comme une sorte de parasite. Donc là, on va directement rebondir sur cette phrase. L'attention se porte sur le monde des vestiges. Ça veut dire que là, dans Shigaraki All for One, il y a un nouveau monde de vestiges. Il y en a un autre, comme celui du One for All. Là, ça veut dire que
le All for One disposerait lui également d'un monde des vestiges comme le One for All. Du coup ça c'est vraiment intéressant parce que on voit les échanges qu'il y a entre Shigaraki et All for One. On voit que là All for One il est en train de prendre possession de son corps comme un parasite. Il va dire ensuite que le corps de Shigaraki n'est pas encore complet. Il est comme aux alentours des 97-98%. Mais la haine de Shigaraki les fait devenir un seul être. Or qui commence un peu à se rassembler. Cet être n'est ni All for One ni Tomura Shigaraki. C'est une nouvelle identité qui est en train d'émerger. C'est comme s'il y avait une fusion des deux personnages. Le Shigaraki du monde réel va alors crier non et va secouer la tête un peu dans tous les sens. Face à ça, Stars, elle ne va pas comprendre pourquoi son cœur ne s'est pas arrêté comme il était censé le faire. Elle se demande s'il n'est pas Tomura Shigaraki. Juste après ça, on va voir que All for One va commencer à parler à travers le corps de Shigaraki, disant que s'il le déteste, alors il doit le haïr encore plus. Et c'est justement cette haine-là qui donnera naissance à notre brillant avenir, comme il dit. Nous voyons ensuite les cheveux de Shigaraki se détacher et ses yeux devenir blancs. Il se souvient alors de sa maison et dit que c'est dans cet endroit que sa haine a commencé à s'accumuler. La dernière planche du chapitre nous montre alors une grande explosion dans le ciel, tout entourée d'éclairs noirs. Le chapitre se termine ici avec une info qui va pas nous plaire, je le sais, donc c'est pas de chapitre la semaine prochaine. Oui, c'est dommage, mais du coup, ce chapitre il nous laisse sur un suspense de malade. Il s'est passé des choses incroyables, surtout sur la fin. Juste pour revenir rapidement sur ce qui vient de se passer juste à la fin du chapitre, on a All for One qui reprend possession du corps de Shigaraki, il commence à parler à travers lui. On voit que ses cheveux sont en train de se détacher, ses yeux devenir blancs. Ça c'est un petit peu bizarre parce que quand All for One prend la possession du corps de Shigaraki, ça n'avait jamais fait ça. Pourquoi ça fait ça maintenant? Je ne sais pas. Et au moment où il prend possession de son corps, il y a une grande explosion dans le ciel, tout entouré d'éclairs noirs. Ça c'est typiquement le truc qui nous montre que All for One a pris possession de son corps. Parce que on se rappelle lors de la guerre contre les héros avec Izuku, Endeavor, etc. Lorsque Shigaraki s'était un petit peu enfui, on avait Spinner qui lui avait remis la main sur son visage. Et c'est à ce moment-là, lorsque la main avait été déposée sur son visage, il y avait une grande explosion avec des éclairs noirs. Et c'est à partir de ce moment-là que Shigaraki avait été contrôlé par All for One. Du coup là c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Se dire qu'au prochain chapitre, si le prochain chapitre nous mettra directement sur ce qui vient de se passer, on verra All for One contre Star and Stripes. Du coup, vraiment, vu ce qu'on vient de voir, ce chapitre a l'air d'être incroyable. Limite, ce serait peut-être une masterclass ou peut-être ce sera le prochain. Mais il se passe vraiment des choses incroyables, géniales. Du coup, dans ce chapitre, on aura appris beaucoup de choses. On aura vu enfin ce qu'est l'alter de Star and Stripes. En fait, il s'appelle New Order. Et il s'expliquerait donc de cette manière, en touchant un objet, une chose, et en l'appelant par son nom, elle est capable de lui imposer une nouvelle règle, une nouvelle loi. Donc c'est pour ça que par exemple on a vu que Shigaraki avait du mal à respirer, c'est parce qu'elle avait tout simplement supprimé l'air. Ensuite un petit peu plus loin on a vu que lorsque Shigaraki avait renvoyé les lasers qui lui avaient été tirés dessus par les jets, juste en touchant le laser, elle peut carrément le stopper, faire en sorte que le laser ne la touche pas. Elle peut complètement arrêter les attaques, elle peut faire des trucs complètement incroyables. Il y a tellement de choses possibles avec cet alter, c'est pour ça que All for One disait que c'est vraiment le rempart premier contre tous ses plans, parce que son alter est totalement cheaté en fait. À un moment on l'a vu, elle avait dit si Shigaraki bouge ne serait-ce que d'un centimètre, son cœur s'arrêtera de battre. Se dire que si elle reproduit ça pour n'importe qui, n'importe quel vilain, elle peut tuer tout le monde en fait, elle est beaucoup trop forte. Du coup évidemment pour un peu limiter la puissance de cet alter, elle ne peut faire que 2 lois, 2 règles en même temps. Mais par contre, elle l'optimise vraiment très bien parce qu'elle met toujours en place une règle sur elle, donc qui lui permet de garder une super force pour éviter qu'elle se fasse submerger par l'ennemi en fait. Ça permet d'avoir une sorte de protection, comme ça sa deuxième loi elle va pouvoir arrêter les chocs ou arrêter l'ennemi, quelque chose comme ça. Elle aura en gros toujours une protection supplémentaire. Donc avant de finir cette vidéo, on va revenir sur un point à la fin du chapitre où on a vu que l'attention a commencé à se porter sur le monde des vestiges à l'intérieur de Shigaraki. Donc là, on voit que le All for One a, comme le One for All, un monde des vestiges qui est propre à lui. Il a entre guillemets un deuxième monde, un monde virtuel, dans lequel Shigaraki et All for One peuvent échanger. Et c'est justement là qu'on a pu voir que All for One a commencé à prendre possession du corps de Shigaraki. Et là on a une chose qui est vraiment surprenante, on l'a vu dans ce vestige, il y a Shigaraki et All for One qui sont comme en train de fusionner. Ce n'est plus All for One, ce n'est plus Shigaraki, c'est comme un nouveau vilain, une nouvelle identité qui est en train d'émerger. T'as All for One et Shigaraki qui deviennent la même personne.
Du coup, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Parce que reste à voir ce que All For One va faire maintenant. Est-ce que là, il a pris possession de Shigaraki? Qu'est-ce qu'il va faire face à Star and Stripes? Est-ce qu'il va être capable de voler son alter? Je ne pense pas, parce que si jusqu'à maintenant, il n'a pas pu le prendre, c'est qu'elle a dû créer une loi pour faire en sorte qu'il ne puisse pas la toucher ou quelque chose dans le genre. Du coup, vraiment, dernier point, il y a un truc que j'ai envie de voir, c'est comment All For One va faire pour contrôler Shigaraki. En fait, est-ce que Shigaraki va toujours garder sa conscience? Est-ce qu'il va toujours rester lui-même? Ou est-ce que All For One aura deux corps en fait? Parce que là, petit à petit, on le voit, Shigaraki, il commence vraiment à être soumis à All For One. Limite, il ne peut plus avoir le contrôle sur son propre corps. Du coup, là, il y a vraiment beaucoup de choses à voir et à apprendre, voir ce qui va se passer concernant Shigaraki. Bon, du coup voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur ces spoilers du chapitre 330. Ce chapitre globalement il a été vraiment cool, on a eu beaucoup de nouvelles infos, surtout avec l'alter de Star and Stripes, ce qui s'est passé avec Shigaraki et All For One. Si vous avez beaucoup de choses à dire dans les commentaires, parce qu'il y a énormément de choses à développer, à débattre, n'hésitez pas à le faire. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, me soutenir. On arrive bientôt 400 abonnés, ce serait bien de les dépasser. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.